Est-ce qu'il est réellement possible de recevoir ces commissions d'affiliation depuis l'Afrique et ce, peu importe le pays dans lequel on se trouve? Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois. Je m'appelle Nabil Jikam et je suis infirmier de profession. J'ai réellement débuté mon aventure après avoir fouillé pas mal de choses le 11 janvier 2021 au travers de l'affiliation. Et j'ai créé cette chaîne pour partager avec toi mon aventure en ligne depuis l'Afrique, à savoir les points positifs comme les points négatifs afin de te permettre de gagner en temps et de tirer profit. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications pour avoir l'exclusivité des prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Bonjour Nabil, comment vous recevez votre argent tout en étant en Afrique? Stripe et PayPal ne fonctionnent pas. Ok, dites, quels sont les moyens de paiement que vous utilisez pour encaisser vos commissions étant au Cameroun? Bonjour Nabil, comment fais-tu pour encaisser sur Système.io, s'il te plaît? Quelle est la condition pour que ces commissions passent par virement? Car le virement et PayPal sont conditionnés. Voilà autant de préoccupations que je reçois régulièrement et dont j'ai décidé d'apporter le maximum de clarification possible à ce sujet. Je sais très bien que lorsqu'on est en Afrique, on a cette difficulté-là qui est celle de recevoir des paiements de l'international. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer clairement les choses afin que ce genre de questions n'existent plus à l'avenir. Alors, ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est quoi? C'est que dans la majorité des cas, les paiements sont faits par virement bancaire ou par PayPal. C'est le cas par exemple de Système.io ici, où on constate là que on a soit on reçoit ses commissions par PayPal, soit on peut recevoir ses commissions par virement bancaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour une personne qui est en Afrique? La première des choses issues de mon parcours, c'est que il faut déjà que vous ayez dans votre pays un compte bancaire. Je sais pourquoi je le dis et vous comprendrez ça un peu devant. Ou soit avoir au moins une carte Visa prépayée. Une fois que vous avez ça, maintenant, comment donc vous procédez par rapport à PayPal? Pour ce qui est de PayPal, ce n'est pas autorisé dans la majorité des pays africains. Il y a certains pays qui ne peuvent que acheter et envoyer, mais ne peuvent pas recevoir. Il y a d'autres qui peuvent envoyer et recevoir. Bref, c'est pas tous les pays qui ont cette possibilité-là. Il suffit tout simplement de taper PayPal dans votre navigateur et vous allez voir que c'est pas la fonctionnalité que vous avez. Par exemple, ici au Cameroun, comme on voit là, on est bien sur Cameroun CM. On peut acheter, on peut envoyer, mais on ne peut pas recevoir. Maintenant, quand certaines personnes voient ça, ils se disent en fait qu'il n'y a pas de possibilité pour eux d'avoir PayPal. C'est bien normal parce que quand tu vois que tu ne peux qu'envoyer, tu ne peux pas recevoir, tu vas te poser des questions. Et d'autres vont se dire, PayPal n'est pas éligible dans mon pays. Tu ne peux pas avoir PayPal dans mon pays. Ça, c'est vrai. En temps normal, c'est pas possible. Maintenant, il y a des façons que des personnes utilisent pour pouvoir avoir ces comptes-là, malgré que ce ne soit pas possible dans leur pays. Personnellement, je ne me sens pas à l'aise de pouvoir parler de ça dans les détails parce que c'est quelque chose qui n'a pas été, en fait, c'est pas la meilleure voie, en fait, c'est pas la meilleure voie. C'est pourquoi je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a des vidéos YouTube à ce sujet-là. Moi, je veux juste expliquer les possibilités par rapport à ces méthodes de contournement, mais je ne veux pas vraiment entrer dans ces détails pour ne pas être après le support de PayPal. Nabil, j'ai été bloqué, j'ai été suspendu, j'ai été restreint. Non. Moi, je vais juste vous expliquer les possibilités après.
Pour ceux qui veulent avoir ces méthodes-là, il y a des vidéos YouTube qui expliquent ça en détail. Donc, ce que moi je veux que vous compreniez ou que tu comprennes ici, c'est que tu peux bel et bien avoir PayPal dans ton pays, même si à la base, en fait, c'est pas autorisé. Qu'est-ce que les gens font généralement? C'est que ils changent tout simplement le pays-ci en un pays, ils mettent le pays en fait où il y a la possibilité d'envoyer et de recevoir. Je fais un exemple très simple. Là, au niveau de la barre de recherche, là, on voit très bien que ici, c'est le CM, donc c'est le Cameroun. Maintenant, il est question juste pour moi de voir, OK, quels sont les pays, pour ceux qui veulent rester en Afrique, quels sont les pays en Afrique qui ont la possibilité d'envoyer et de recevoir. Après, si je fais ça, LS par exemple, là c'est le Lesotho, et que je lance, tout de suite, on voit en fait que j'ai ici PayPal personnel, PayPal business, et puis là, je peux effectivement créer mon compte business sans problème. Donc, ce que les gens vont généralement faire, je ne veux pas entrer dans les détails, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est tout simplement de créer des comptes dans des pays autorisés et ensuite renseigner des adresses. Ils vont utiliser les pays autorisés, n'est-ce pas? Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont renseigner leurs informations personnelles. Et puisque dans PayPal, il y a ce qu'on appelle le numéro de téléphone personnel et le numéro professionnel, donc à la place du numéro professionnel, ils vont mettre le numéro de téléphone pour certaines personnes. Et il y a tellement de méthodes, mais moi, je vous donne juste en fait j'explique juste pour que vous compreniez, pour que tu comprennes en fait que voilà, c'est possible en fait. Il y a ceux qui le font, c'est possible par ces méthodes-là. Mais après, ça aussi ses conséquences. Donc, ils vont juste mettre des numéros de téléphone et puis voilà, ils vont créer le compte comme ça. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça, c'est une possibilité. Donc, c'est une possibilité que moi, vraiment, je ne recommande pas parce que derrière, il faut être préparé en fait aux différentes conséquences. Et maintenant, une fois que le compte PayPal est créé de cette manière-là, si tu es chanceux, tu n'as pas été bloqué, ils n'ont pas détecté d'activité bizarre, ce que tu vas faire après, c'est quoi? C'est que tu vas lier maintenant une carte Visa prépayée à ce compte-là. Donc, ta carte Visa prépayée que tu vas lier à ce compte-là doit avoir des fonds à l'intérieur. Parce que s'il n'y a pas de fonds, ça ne marche pas. Après, comme je l'ai dit, il peut arriver que ça soit refusé en fonction du pays que tu auras choisi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Si tu choisis la voie de PayPal, le moyen pour recevoir sera simplement de lier une carte Visa prépayée à ce compte PayPal-là. Ce qui fait que lorsque les commissions arrivent dans le compte PayPal, pour un début d'abord, ce sont des commissions qui vont arriver, vont être en attente parce que c'est la première fois, il faut qu'ils se rassurent que c'est une personne fiable et tout. Donc, les commissions vont être en attente, généralement ce sont 21 jours, parfois 7 jours, et après, ce sera donc disponible en fait. Donc, ça peut arriver que ça se passe comme ça, donc ce que tu comprennes. Et après, lorsque le solde est disponible, soit tu transfères vers ta carte Visa prépayée que tu as liée à ton compte PayPal, ou soit tu envoies à une personne qui peut te faire le retrait et te l'envoyer par des moyens locaux. Donc, voilà pour ce qui est de la possibilité avec PayPal. Maintenant, pour ce qui est du virement bancaire, le compte local là, c'est pas forcément ce compte local là qu'on va utiliser à l'international. Le compte local va servir, mais tu verras à quel niveau. Pour cela, il faut avoir une banque intermédiaire qui va te permettre de recevoir de l'argent en devise internationale, qui va te fournir des comptes en devise internationale. Donc, et comme banque, il y a Payoneer, qui est une banque vraiment utilisée par la majorité des Africains. Avec cette banque, tu peux lier ton compte local. Donc, ça veut dire que si tu as un compte Payoneer, tu peux associer ce compte-là à ton compte bancaire qui est du pays. Ce qui fait que pour recevoir de l'argent à l'étranger, vu qu'ils vont te fournir des comptes en devise, tu vas renseigner tout simplement les comptes en devise, les comptes qui t'ont donné. Tu vas recevoir de l'argent et après, tu vas transférer vers ton compte local. OK? Vers ton compte bancaire parce qu'au début, j'ai bien dit qu'il faut avoir un compte bancaire dans son pays. Ça ne va pas aller vers la carte.
Visa prépayé, ça va vers le compte. Donc ça, c'est la petite précision. Ça va vers le compte. OK? Et avec Payoneer, tu as la possibilité d'avoir une carte physique à condition de recevoir un total de 100 dollars ou en devise équivalente 100 euros avec le compte. Une fois que tu as reçu des fonds à hauteur minimum 100 euros, 100 dollars, tu auras la possibilité de commander une carte physique qui te sera expédiée dans ton pays. OK? Donc, j'espère que ça commence déjà à devenir clair pour toi, en fait. Donc, Payoneer va être l'intermédiaire. Donc, si je reviens ici dans le système IO, ça veut dire que quand je vais cocher virement bancaire, je vais mettre les coordonnées de mon compte Payoneer. Et lorsque l'argent arrivera sur Payoneer, je vais ensuite maintenant transférer vers mon compte bancaire local au Cameroun. Ça, c'est si je n'ai pas encore la carte. Si j'ai la carte, je vais tout simplement dans un guichet avec cette carte Payoneer là. Et puis, je fais le retrait. Donc, ça, c'est pour ce qui est de Payoneer. Voilà une possibilité. Donc, quand on dit virement bancaire, parce que au début, il y a quelqu'un qui a dit, quelle est la condition pour que ces commissions passent par virement? Donc, il faut juste avoir un compte, n'est-ce pas, que tu peux renseigner, un compte en euros, en dollars que tu peux renseigner. Et ça, tu as Payoneer pour ça qui va te fournir des comptes, n'est-ce pas? Et lorsque ça arrive, en fait, tu transfères tout simplement vers ton pays, vers ta banque locale. OK? La deuxième possibilité pour ce qui est du virement, c'est d'avoir un compte Wise. Un compte Wise, il y a la possibilité, un peu comme Payoneer, d'avoir un compte personnel, un compte entreprise, un peu un compte business. Pareil pour PayPal, pareil pour Payoneer. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien d'inscription à Payoneer. C'est un lien partenaire. Donc, ça veut dire que si vous inscrivez via ce lien et que vous arrivez à faire des transactions à hauteur de 1000 dollars, nous deux, toi et moi, recevrons 25 dollars. Donc, pareil pour Wise. Wise aussi, si vous inscrivez via le lien que je vais mettre en description, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir faire des transferts sans frais. Donc, vous n'allez pas payer de frais pour un transfert équivalent à 500 livres sterling. Je vais laisser le lien en commentaire. C'est des liens partenaires. Donc, pour ce qui est de Payoneer, soit vous allez utiliser, bon, je ne recommande pas de passer en compte entreprise si vous savez que vous n'avez pas de société, que vous ne pouvez pas justifier en fait cela. Donc, vous pouvez créer un compte personnel et après, Wise, autant pour moi, va vous demander de payer. Parce que ici, à la différence de Payoneer, ici, il faut payer après avoir créé le compte pour activer les devises, en fait. Donc, pour que vous puissiez avoir dans ces comptes sur cette devise-là. Par contre, chez Payoneer, vous n'avez pas besoin de payer. Lorsque vous avez créé le compte et que vous avez fourni les documentations nécessaires, vous avez des comptes. Vous avez directement ces comptes récepteurs-là en devise internationale. Mais avec Wise, en fait, il faut payer. Donc, moi, je parle de mon expérience personnelle. Mais moi, j'ai un compte plutôt entreprise, un compte lié à la société offshore. Après avoir créé le compte Wise, il a fallu payer 45 livres sterling pour pouvoir avoir des devises, en fait. Et après, Wise, en fait, lui, il ne se lie pas à un compte local. Donc, avec Wise, il ne se lie pas à un compte local. Mais on peut également aussi avoir une carte physique avec Wise, un peu comme pour Payoneer. OK? Donc, j'espère que ça commence à être clair pour toi. Si c'est pas clair pour toi, tu peux me laisser une question. Tu pourras laisser ta question en commentaire et je vais y répondre. Donc, pour ce qui est de PayPal, je vais me reprendre un peu pour que je me rassure vraiment que tu es avec moi. Pour ce qui est de PayPal, tu vas créer tout simplement ton compte. Si tu décides de passer par des méthodes de contournement et autres, il y a des vidéos dessus. Mais comme je te l'ai dit, ils changent juste en fait le pays. Vu que leur pays n'est pas autorisé, ils créent dans d'autres pays en fait. C'est ce qu'ils font en fait. OK? Moi personnellement, j'ai utilisé ces méthodes-là et j'ai connu des choses donc voilà, des choses pas très agréables. Voilà pourquoi je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça n'a pas été quelque chose vraiment d'évident de mon côté. Donc il y a des blocages, il y a de l'argent qui est calé, il y a bref, autant de choses. Voilà pourquoi je ne veux pas vraiment entrer dans tous ces détails-là. Mais j'explique juste pour ceux qui veulent prendre cette voie-là, ok, que c'est possible, mais
C'est à votre responsabilité. Maintenant, donc, pour ce qui est de Payoneer aussi, j'ai déjà expliqué que voilà, tu peux avoir un compte à Payoneer et avoir des devises. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas tout simplement connecter ton compte derrière la création. Tu vas renseigner ton compte bancaire local. OK? Maintenant, pour Payoneer, il peut arriver que quand tu crées le compte, tu n'as pas des comptes récepteurs. Donc, ça veut dire que quand tu as créé le compte, tu n'as pas de compte récepteur. Et j'ai plusieurs personnes qui ont ce problème-là, qui ont eu ce problème. Ce qu'il faut faire tout simplement, c'est quoi? C'est d'aller leur contacter sur leur page Facebook. Ils ont une page Facebook. Vous tapez tout simplement Payoneer là sur Facebook. Vous allez voir sur page. Donc, ils ont une page Facebook. Et quand vous arrivez sur la page Facebook, il faut aller en eBay, dans le Messenger. Et dans le Messenger, ça, c'est pas en français que vous allez contacter. La langue, au moins, c'est langue. Il y a plusieurs langues, mais vous pouvez utiliser l'anglais. Donc, et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous avez des sites de traducteurs comme DeepL. On va voir ça ici. Vous avez des sites de traducteurs comme DeepL, tout simplement. Donc, vous pouvez traduire, vous venez là, vous mettez votre message ici et puis vous traduisez tout simplement. OK? Donc, vous allez mettre votre message, vous allez traduire et puis vous allez les contacter. En les contactant, vous allez leur dire que voilà, vous avez créé un compte, mais vous n'avez pas de devises. Vous n'avez pas de compte récepteur. Généralement, ils vont vous demander de vérifier certaines infos, ils vont vouloir vérifier certaines informations. Et pour ça, il faut que vous renseignez les informations qu'ils vont vous demander dans votre compte. Donc, je fais cette petite précision juste pour expliquer que si vous avez des problèmes concernant Payoneer, que vous n'avez pas de compte récepteur pour recevoir, vous n'avez pas de compte en euros ou bien en dollars, il faut les contacter via leur page Facebook par Messenger et puis leur expliquer cela. Au début, quand vous allez les contacter, c'est un robot généralement qui va répondre des messages automatiques. Mais après, il faut lui faire comprendre en cliquant sur 6. Si ça ne change pas, je sais que 6 c'est order, donc autre. En cliquant sur 6 pour dire, OK, une préoccupation, je veux vraiment contacter le support. Et après, le message automatique va vous demander de laisser votre message et puis plus tard, quelqu'un vous répondra. C'est pas que vous n'allez pas avoir une réponse assez rapide parce que Payoneer, franchement, de par mon expérience personnelle, je dis bien c'est mon expérience personnelle, ils sont vraiment, vraiment, vraiment très lents dans le traitement des données par rapport à d'autres solutions. Ils sont très lents. Donc, il faut vraiment être très patient avec Payoneer. Ça, je vous l'assure. Il faut être très, 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 très patient. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, vous les contactez, ils vont vous dire, OK, s'il y a des documents à fournir dans le centre de vérification, les paramètres de votre compte, vous allez les fournir et après, vous aurez des devises. Plusieurs personnes ont appliqué cela et c'était bon pour elles. Concernant Wise, comme je l'ai dit, ici, vous devez payer après pour pouvoir avoir des comptes récepteurs, vous devez payer. Il faut juste commander en fait une carte physique, une carte de débit, une carte qui est liée au compte, une carte physique. Et ici, vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes virtuelles. Donc, je peux avoir plusieurs cartes virtuelles avec Wise. Vous pouvez avoir des cartes virtuelles. Payoneer, pareil, vous pouvez aussi vous pouvez commander, au moment de commander, vous pouvez commander soit une carte virtuelle, soit une carte physique. Voilà. Donc, pour ce qui est de PayPal, vous connaissez ce qu'il faut faire. Pour ce qui est du virement, vous connaissez ce qu'il faut faire. Maintenant, tout ce que je viens de dire là, ça c'est pour une personne qui n'a pas de société. Une personne qui n'a pas d'entreprise, une personne qui n'est pas, voilà, une personne lambda comme ça qui commence son activité. Voilà les possibilités, n'est-ce pas? Maintenant, il faut comprendre que il y aura toujours des personnes qui vont vouloir aller un peu plus loin. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir vraiment finir avec PayPal. Du style, quand il dit finir avec PayPal, c'est que les personnes ne voudront pas être limitées. Parce qu'il faut le préciser, quand on crée un compte PayPal, pour ceux qui vont choisir des pays, peut-être, je sais pas, peu importe, quand on crée un compte PayPal Business et que c'est pas un compte vraiment qu'on a utilisé avec une société, on n'a pas renseigné les informations légales et tout, il y aura des limites à ce compte-là. Ce compte-là aura des limites. Maintenant, la limite peut dépendre du pays où vous avez créé le compte. L'unique façon pour avoir un compte PayPal légal et vérifié.
parce certains utilisent ce terme-là par abus. Pour avoir un compte PayPal légal et vérifié, sans limite, depuis l'Afrique, c'est de passer par une société offshore. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, vous avez Google pour taper société offshore et voir un peu plus. Donc, vous êtes en Afrique dans votre pays, vous avez une société dans un autre pays et ça vous donne un peu les mêmes droits que des personnes qui sont sur ce territoire-là. Et lorsque vous créez votre compte PayPal comme ça, vous n'avez pas de limite. Lorsqu'il vérifie vos informations, c'est nos limites. Mais si vous passez par des méthodes de contournement et autres, voilà, vous avez tout ce que j'ai cité là. Pareil, pour Wise, vous pouvez aussi créer un compte business. Et quand vous allez créer un compte business, il va falloir renseigner vos informations de la société offshore. Pareil pour Payoneer, pour aussi créer un compte business, il va falloir renseigner des informations par rapport à votre société offshore. Donc, voilà pour ce qui est des moyens de recevoir son argent depuis l'Afrique. On récapitule. Soit on passe par PayPal. PayPal, il y a des méthodes de contournement. Pour ceux qui disent que c'est pas possible dans leur pays, sachez juste qu'il faut juste changer d'adresse et tout ce que vous allez voir dans d'autres vidéos. Mais après, il y a des limites, ça peut être bloqué. Bref, il faut être conscient de ça. Et pour ceux qui veulent vraiment être free, légal, vérifié, il faut passer par la création de la société offshore. OK? Pour ce qui est de Payoneer, vous pouvez créer un compte Payoneer lié à votre compte bancaire local. Vous aurez une carte. Vous aurez une carte vous aurez la possibilité de commander une carte lorsque vous aurez atteint les 100 euros, bien les 100 dollars. Vous avez reçu 100 dollars sur votre compte. Vous pouvez commander une carte physique. Et puis, vous pouvez faire des retraits avec au guichet. Pareil pour Wise. Sauf qu'avec Wise, pour avoir créé votre compte particulier, votre compte personnel, il va falloir payer pour avoir des devises, des comptes en fait. Après, vous aurez simplement renseigné cela et puis pouvoir retirer derrière via votre carte physique. OK? Donc, voilà les possibilités qu'il y a pour pouvoir retirer ces commissions depuis l'Afrique, que ce soit par PayPal ou par virement bancaire. C'est possible que je n'ai pas abordé tous les aspects. Si vous avez une question, laissez-la en commentaire. Je vais répondre. Surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, de me laisser un commentaire en me disant, voilà, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, et puis partagez la vidéo parce que c'est vraiment un problème qui touche beaucoup d'Africains. Partagez cette vidéo et je serai vraiment très, très heureux de pouvoir vous lire en commentaire et d'apporter mon petit retour d'expérience en fait par rapport à vos préoccupations. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.